Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin, comme déclarait David dans le psaume 122. À partir du premier verset, il disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et pourquoi David parlait ainsi? Il savait que quand on va à la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, c'est là qu'on peut recevoir la bénédiction. C'est là qu'on peut rencontrer celui qui peut changer nos vies. C'est là qu'on peut rencontrer celui qui n'est pas comme nous. C'est là qu'on peut rencontrer celui qui est au-dessus des rois. Parce que la Bible l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est comme ça que nous te saluons, toi déjà qui es en ligne, qui attendais que nous puissions commencer ce culte ensemble avec toi. Nous te disons shalom et nous te bénissons. Merci parce qu'on était là en ligne depuis le dimanche passé et tu as fait culte avec nous. Et voilà que tu es fidèle à ces programmes dans ces moments de confinement. Nous sommes dimanche, le jour du Seigneur, les jours où on doit être dans la joie. Parce que, pourquoi être dans la joie? Parce que les tombeaux étaient restés vides et notre roi était sorti vainqueur. La mort croyait être dessus, mais Jésus a montré qu'il est au-dessus de la mort. Judas et les siens pouvaient penser qu'ils avaient fini un travail, mais or qu'ils n'ont fait que faire commencer une œuvre. Parce que par la mort de Christ, oui, il fallait que moi je reçoive la vie et que toi aussi tu reçoives la vie. C'est comme ça que ce matin, nous sommes dans la joie de rencontrer celui qu'on peut appeler l'Envoulouzi, celui qu'on peut appeler un Dieu sans pareil, le Dieu vivant. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons commencer notre culte ensemble avec toi. Et sois dans la joie parce que tu ne seras pas déçu, parce que tu n'es pas venu rencontrer un homme ou suivre une émission, mais tu es en train de faire culte. Toute une famille, vous suivez ce culte et nous vous demandons seulement d'être disposés avec vos cœurs pour que nous puissions faire ce culte ensemble avec vous. Peu importe le lieu où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, n'est-ce pas, en Afrique, à Kinshasa ou ailleurs. Nous te bénissons et nous t'aimons. C'est comme ça que nous te saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceci étant, nous allons fermer nos yeux. Nous réalisons la présence du Seigneur parmi nous. Où il réalise qu'il est là, notre Dieu, celui qui est fidèle. Est-ce qu'on peut chanter qu'il est fidèle ce matin? Parce que c'est lui qui est notre Dieu. Sa fidélité demeure à jamais. Il a dit là où deux ou trois qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ne peux pas m'imaginer qu'un homme peut faire ce qu'il peut faire. Mais je m'imagine seulement que Dieu est capable de réaliser de grandes œuvres dans la vie de son homme. Je crois que cette pandémie qui est en train de sévir le monde, je suis fermement convaincu que nous tendons vers la fin de cette pandémie. En Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, même partout, même dans notre pays, nous tendons vers la fin. Parce que nous croyons que Dieu est capable de mettre fin à toutes choses. Lui qui s'appelle Alpha et Oméga, il est capable de faire ces choses. Il est fidèle. Commence à dire merci à Dieu. Et bénis le Dieu qui t'a gardé et qui te donne l'occasion de le rencontrer ce matin à travers ce culte. Est-ce que tu peux prier? Il est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Dieu merci. Tu as pris ma place à la croix, Seigneur. Un Dieu fidèle. Je ne peux imaginer. Bien-aimé, priez. Ce que tu as fait pour moi. Il a fait de grandes choses pour toi. Même dans les déserts, tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Fidèle. Chantez qu'il est fidèle.
Dieu. Jésus m'a aimé. L'amour inconditionnel. Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Adore-le qui t'a aimé. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est le tout-puissant. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il m'a béni. Alors, Oh, il m'a béni. soyez bénis. Jésus m'a béni. Mon Jésus. Jésus m'a béni. Mon Jésus. Jésus m'a béni. Il m'a gardé. Eh, Jésus. il m'a gardé, oui. Oui, come on. Oh, il m'a gardé. Il m'a gardé. Soyez reconnaissants. Il m'a gardé. Il m'a gardé. Il m'a gardé. Jésus m'a Pendant la pandémie, il me garde. Devant les difficultés, il me garde. Il m'a sauvé. Jésus m'a Il m'a sauvé. Come on. Jésus m'a oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. À la croix, il m'a sauvé. Sauvé. Il a payé les prix pour la liberté. Sauvé. Sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Je suis sauvé par Jésus. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Oui, est-ce que tu peux lui dire merci pour l'œuvre de la croix? Il t'a gardé depuis le commencement de cette pandémie. Dis-le merci. Il te sort, il te garde. À la croix, il a pris ta place. Il te donne la victoire sur les péchés, sur toutes les choses. Oh Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta grâce. Chantez ta fidélité. Oh, je chanterai ta fidélité. Oh, je chanterai
7, verset 6 dit, ils étaient errants, ils étaient dans le champ de la mort. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Que ce matin, Dieu te délivre de tes angoisses. Que les angoisses quittent ta vie. C'est comme ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. L'Esprit consolateur. L'Esprit qui console. L'Esprit qui délivre. L'Esprit qui fortifie. L'Esprit qui communique la grâce. L'Esprit qui donne la force. Est-ce que tu peux demander l'appui de Dieu par son Esprit? Prie maintenant, bien-aimé. Parce que Romains chapitre 8, verset 16, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu ce matin. Demande la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Prie, alléluia. Prie, 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 prie. Priez, 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 priez. Saint-Esprit. 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 L'Esprit qui révèle les choses. L'Esprit qui sonde même l'intérieur de la divinité, les profondeurs de la divinité. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui rend possible les choses impossibles. C'est lui qui libère les âmes qui étaient affaiblies. Il est fortifié. Il est là ce matin. Il est là, il est là, il est là. Saint-Esprit. Répand la joie dans le cœur des hommes. Répand la force dans le cœur des hommes.
Donne la force dans la vie de mon frère. Communique la force à mon frère, à ma soeur. Regarde, mon frère, mon soutien. Est-ce que tu peux prier que Dieu te parle ce matin? Nous voulons écouter la parole de Dieu. Que Dieu accompagne sa parole avec son onction. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons 3 textes et peut-être qu'on pourra en ajouter encore d'autres par la suite. Les textes de base que nous voulons prendre, c'est le psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Et vous écrivez aussi Romains chapitre 8, verset 28 à 37. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8e, verset 28 à 37. Et nous lisons aussi Psaume 34, verset 17 à 20. On peut nous faire ces 3 lectures. Psaume 37, verset 25. Romains chapitre 8, verset 28 à 37. Psaume 34, verset 17 à 20. On doit passer maintenant à la lecture pour que nous puissions écouter les messages du Seigneur ce matin et l'enseignement qu'il nous a donné. Oui, lecture. Psaume 37, verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Déjà, j'informe l'Assemblée que le thème de notre message ce matin, c'est seulement les justes. On va parler du juste ce matin. Oui, deuxième lecture. Romains chapitre 8, verset 28 à 37, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Très bien. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Wow. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par sa grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Wow. Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, il nous met à mort tous les jours. On considère comme les brebis
qu'on l'a égorgé. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dernière lecture. Psaume 34, verset 17 à 20. L'Éternel tourne sa force contre les méchants pour les retrancher de la terre, l'air subjugué. Quand le juste crie, l'Éternel attend, et il leur délivre de toutes leurs détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans le bassin. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, ce matin, nous parlons du juste. David avait raison quand il parlait dans les psaumes 37, verset 25, qui est notre texte de base. Il dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Bien-aimés, quand nous parlons de juste, la Bible révèle d'ailleurs que la justice élève une nation. Donc quand nous parlons du juste ce matin, nous voulons alerter l'Église du Seigneur selon ce que Dieu nous a mis à cœur. Nous tendons vers la fin du confinement dans notre pays et aussi même dans le monde entier. Le grand problème dans ce monde, c'est qu'il y a peu de justes. Les gens sont nombreux dans les églises, mais il y a peu de justes. On doit comprendre qui est juste. Un juste est celui qui marche selon ce que Dieu veut. Un juste, c'est aussi celui qui a reçu Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'on a compris que l'apôtre Paul a dit, Jésus est le prémisse, il est le premier. Il n'y avait qu'un seul juste qui est Jésus. Dieu n'avait qu'un seul juste. Toute l'humanité était des injustes. Mais nous autres, quand on reçoit Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on est aussi appelé juste. C'est comme, on est aussi appelé saint. On ne peut pas seulement appeler Saint Pierre. Pierre est déjà décédé. Mais toi aussi qui écoutes ce message ce matin, quand tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé aussi saint. Parce qu'il n'y a qu'un seul saint qui est Dieu, qui est Jésus. Mais par lui, nous sommes appelés aussi saints. Et il y a un seul juste qui est le prémisse qui était Jésus. Mais par lui, nous aussi, nous sommes appelés justes. Bien-aimé, c'est très important. Un juste, c'est celui qui s'identifie en Christ. Donc, parce que lui qui est juste, il faudrait que nous aussi, qui nous identifions à lui, on soit appelés justes. Nous sommes les justes de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, le grand problème, c'est quoi? C'est que dans ce monde ici, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de religions, mais il y a peu de justes. Il y a peu de justes. Donc, c'est important que nous puissions savoir que quand nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devons faire tout pour nous identifier à lui, pour marcher, être semblable à lui. Comme on a parlé l'autre fois, l'apôtre Paul, qui parlait, n'est-ce pas, il disait que nous sommes des lettres écrites par son ministère. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'homme, enfant de Dieu, doit être comme une Bible qui est portative. C'est-à-dire, partout où il passe, il faut qu'on voie réellement les écrits de la Bible à travers ses actes. Bien-aimé, un juste, le juste de l'Éternel, c'est celui qui pratique la justice. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Celui qui fait de bonnes choses. Parce que la Bible est claire. Que le désir de juste, n'est-ce pas, c'est de faire du bien. Lisez-nous Proverbe chapitre 11, verset 23. Le désir de juste, c'est de faire le bien. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on se dit de juste dans les églises, mais on se calomnie, on s'entretue, on est dans les mauvaises choses. Or, le désir de juste, c'est de pratiquer le bien, c'est de faire le bien. La lecture, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 11, verset 23. Que dit la Bible? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les désirs des justes, c'est seulement le bien. L'attente de méchants, c'est la fureur. Alléluia. Le désir de juste, c'est seulement le bien. Si c'est ta Bible, tu peux souligner,
Si tu as une Bible dans ton portable, dans ton téléphone, tu peux même mettre favori, c'est-à-dire que tu mets ça comme noir. Parce que c'est important qu'on sache que le désir de juste, c'est de pratiquer le bien. Mais toi qui se dis juste, enfant de Dieu, pourquoi tu fais toujours le mal? Pourquoi tu commets le mal? Pourquoi tu es dans les mauvaises choses? Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de gens dans les églises, mais il y a peu. On a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ce que dit la Bible. Or, l'apôtre Paul dit que nous savons du reste, dans Romains 8 qu'on a lu ici, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et surtout pour le bien de ceux qui les a appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a prédestinés d'avance. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi élus, afin qu'ils soient aussi justifiés. Bien-aimés, c'est Jésus qui nous justifie. Amen. À travers sa mort et sa résurrection. Amen. Nous tous, on était de mauvais, de méchants. Parce qu'il est dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 3, verset 23, que car tous ont péché et ils étaient privés de la gloire de Dieu. C'est important, bien-aimé. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché, mais ils étaient privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, on a reçu la gloire comment? C'est parce qu'on a reçu Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Et toi, bien-aimé dans le Seigneur, après le confinement, même si les églises reprenaient les cours normaux, tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de comportement. On a beaucoup de fidèles dans les églises, mais on a beaucoup plus de fanatiques de pasteurs. On a des fanatiques de religion. Oh, nous portons notre uniforme. Bien-aimé, ce n'est pas l'uniforme qui va te rendre juste, mais c'est ton comportement. C'est la manière de te comporter. Il faut que dans les quartiers, on sache qu'il y a un juste ici. Vous savez, les justes ont beaucoup d'avantages. Un jour, quand tu lis Genèse chapitre 18, à partir du premier verset, quand les 3 personnes sont passées devant Abraham, et Abraham les a réussi, écoutez, ils ont commencé à dire à Abraham, après avoir mangé, que bon, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, à partir du premier verset. Et Abraham commençait à intercéder, parce qu'il savait qu'il y avait Lot et sa famille qui étaient là. Il dit, Seigneur, est-ce que s'il y a 100 justes, tu vas brûler la ville? Il dit, non, je ne vais pas brûler. Est-ce que s'il y a 50 justes, tu vas brûler la ville? Non, je ne vais pas brûler. Parce qu'il savait, bien aimé, la présence des justes a un impact dans la vie des gens. Amen. Si tu es juste dans ta famille, la mort, il a loin à cause de toi. Amen. Si tu es juste dans ta famille, les malédictions vont aller loin à cause de toi. Amen. Toi, tu vas peser lourd parce que tu es juste. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. C'est important que tu saches que le juste a beaucoup d'avantages. Beaucoup. Premier avantage, n'est-ce pas? On a lu ici dans Psaume 34, quand un juste crie, disez-moi le verset 17, que dit la Bible? Psaume 34, verset 17. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Donc si tu es juste, Psaume 34, verset 17. Oui, que dit la Bible? Rapidement, rapidement. Et 18. Qui peut lire? L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre l'air souverain. Quand le juste crie, l'Éternel attend. Très bien, tu t'arrêtes là. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Bien aimé, j'ai toujours dit, d'ailleurs c'est pas moi, c'est la Bible. Dans le psaume 65, verset 3, il est dit que, ô toi qui écoutes les prières, voilà les hommes viendront à toi. Donc tout le monde qui prie a besoin que Dieu l'écoute, a besoin que Dieu l'exauce, que Dieu lui donne ce qu'il lui demande. Parce que même Jésus nous a montré dans la prière de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, quand vous voulez prier, il faut dire notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc l'homme a besoin de recevoir le pain. Et si tu demandes, et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc, si tu frappes, tu as besoin qu'on t'ouvre. Si tu demandes, tu as besoin qu'on te donne. Si tu cherches, tu as besoin que tu trouves. C'est important. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Donc, c'est important que nous puissions savoir que quand le juste crie, l'Éternel entend. Et quand l'Éternel entend,
il exauce, il va finir par agir. Il va finir par te donner ce que tu cherches. Bien-aimé, le juste, c'est celui qui s'identifie à Christ. Sois toujours comme Christ. Je vous ai démontré la fois passée que c'est pour la première fois à Antioche, n'est-ce pas? Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, c'est pour la première fois à Antioche que les chrétiens étaient appelés chrétiens. C'est-à-dire les disciples de Christ. Pourquoi on les a appelés chrétiens? À l'origine, ce mot chrétien était d'abord appelé Christian. Christian, c'est-à-dire petit Christ. Un Christ en miniature. Et après, on a vu que c'était le comportement de Christ qui habitait ces hommes. Leur démarche, leurs paroles, leurs propos. Quand vous voyez, je prends un exemple. Les prêtres habillés en leur soutane. La manière dont ils parlent, avec un langage doux, avec un comportement, ils s'adonnent par rapport à leur tenue. Et vous allez comprendre que, ah, ça c'est vraiment un prêtre. Alléluia. Ils ont un mode de vie. Et même si nous prenons dans la Bible, les gens que nous appelons les Naziréens. Les Naziréens, ceux qui étaient consacrés dans le vœu des Naziréens, ils devaient laisser, n'est-ce pas, beaucoup de cheveux. Donc, c'est-à-dire, on devait les identifier à partir de leur être, de leur conduite, de leur façon de se présenter. Quand on voit quelqu'un, aujourd'hui, il y a, c'est pas religion ou quoi, c'est pas quoi, on les appelle les apôstoles. On les identifie, ils laissent la barbe et ils enlèvent les cheveux. Quand on voit quelqu'un comme ça, on dit immédiatement que ça c'est tel. Il y a aussi les gens d'autres religions qui ont l'uniforme. Je ne sais pas citer la tenue. De quelle couleur à quelle couleur. On voit immédiatement, on dit, ça c'est les gens de telle religion. Bien aimés frères, c'est bien d'avoir la coloration de la religion, de l'église. Mais moi je préférerais plutôt être injuste. C'est-à-dire sembler à Christ. C'est comme ça qu'on les a appelés des chrétiens, les disciples de Christ. Quand l'anniversaire de cet homme qui est déjà mort, Niarchos Stervos, c'est ça son nom. Quand ça arrive, l'anniversaire de sa mort, un jour j'étais scandalisé vers le cimetière de la Gombe. Il y a les gens qui se promènent, il y a des hommes qui portent des jupes. Waouh! Il y a des souliers terribles et qui soulèvent des pieds, qui gesticulent. Donc tout ça, c'est pour montrer leur religion, leur manière de se comporter. Ils s'identifient à leur maître. Et toi, le Fils de Dieu, tu dois t'identifier à ton maître qui est Jésus. Amen. Un juste, c'est celui qui est comme Christ. Tu dois te comporter comme Christ. Frère, vous allez écouter même les pasteurs prêcher. Ah, Banzeloana me dit, est-ce que ça c'est le langage d'un pasteur? Momi, est-ce que c'est le langage d'un pasteur? Non, et on doit mettre chaque chose à sa place. Écoutez bien aimé, même le langage doit concorder à Christ. Même la conduite doit concorder à Christ. Le comportement doit concorder à Christ. Entre les frères, il y a des plaisanteries. Oh, Karine Nanga. Karine, c'est qui? Karine, c'est un nom. Makopa. Donc, il y a des choses compliquées dans la marche des chrétiens. Non, après le confinement, tu dois changer. Amen. Tu dois demeurer comme un juste. Parce que tu as besoin d'être entendu. Pourquoi tu vas à l'église? Je te pose la question. Pourquoi tu vas à l'église? Pour démontrer ton jean que tu as acheté? Pour faire voir ta robe, ta belle robe? Ta veste qui est venue de pressing? Ou bien les griffes? Ce n'est pas de quelles griffes? Peut-être que tu as ta griffe là, mais je ne vais pas citer. Tu veux que je cite? Tu veux montrer aux gens que c'est moi qui ai habillé comme ça? Non! Tu veux montrer aux gens que c'est toi? C'est toi qui es venu Choko. Non! Écoute bien mes frères. Tu dois te comporter comme un juste. Amen. À l'église, il y a beaucoup d'aventures, mais on doit changer. Si tu es vraiment juste, tu as besoin d'être entendu par Dieu. Il y a les gens qui viennent à l'église pour que la obabenga kotonga. Alléluia. Non, bien aimé, on ne va pas à l'église pour s'amuser, mais on va à l'église pour être entendu par Dieu. Amen. Tu veux être entendu. Oh, la Bible dit, quand un juste crie, l'Éternel entend. Ce matin, je souhaiterais que Dieu attende quelqu'un. Que Dieu t'entende, mon frère. Tu as traîné dans le chômage, dans le célibat, dans les problèmes. Tu es dans les désordres compliqués. Tout ça, c'est parce que tu n'as jamais été entendu.
Et si tu n'as jamais été entendu, parce que tu ne veux pas être comme un juste, tu te comportes comme un caméléon. Là où tu trouves le frère, tu es comme un frère. Là où tu trouves le buveur, tu es comme un buveur. La dernière fois que tu as fumé le chanvre, c'était quand? La dernière fois que tu as menti, c'était quand? La dernière fois que la chambre d'hôtel t'a vu, c'était quand? La dernière fois que tu as pris un verre de bière, c'était quand? La dernière fois que tu as fait ce que tu as l'habitude de faire, c'était quand? Bien-aimé, tu dois être comme un juste. Tu dois être un juste. Parce que si tu es juste, l'Éternel va t'entendre. Il y a beaucoup de choses qui traînent dans nos vies. Nous prions. C'est comme ça que dans Jacques chapitre 4, on ne va pas lire, mais tu peux écrire Jacques chapitre 4, à partir du premier verset, tu descends. La Bible dit, d'où viennent des luttes, des querelles? Et vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Oh Seigneur, donne-moi de l'argent pour que dans ma famille, on sente que aussi, moi je suis quelqu'un. Non, tu n'as pas besoin de te mesurer aux autres. Tu as besoin d'être seulement juste. Tu as besoin, ta bénédiction va glorifier Dieu et pas t'amener l'orgueil. Bien-aimé, écoutez bien. Écoute. Jacques chapitre 4. On peut lire, lisez-moi un peu ça. Jacques chapitre 4, la partie du premier verset. Que dit la Bible? Il y a des choses qui traînent dans nos vies parce qu'on ne veut pas être comme des justes. David avait raison de dire, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mandé à son père. Tu vas voir aujourd'hui, on dit que la postérité des justes est sauvée aussi. Oui, qui a trouvé Jacques chapitre 4 et quelqu'un va chercher aussi Proverbe chapitre 11 verset 21. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi Oui, vous? élève la voix. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Oui. Vous convoitez et vous ne possédez point. Vous êtes meurtriers et envieux. Wow. Et vous ne pouvez pas obtenir. Wow. Vous avez de querelles et de luttes. Wow. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Les passions sont différentes. Je prépare un enseignement, la différence entre les désirs, les besoins et les passions. C'est très important. Parce que ce sont des mots qui sont dans la Bible, mais tu dois bien comprendre. Les désirs, les besoins et les passions. C'est très important. Nous tous, on peut avoir des mal. Tu es passionné à des choses terribles. Maintenant, on va lire Proverbe 11, verset 21. Voilà. On demande, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Dans le but de satisfaire nos passions. Tu es passionné à l'orgueil. Tu es passionné à l'impudicité, à des mauvaises choses. Écoutez, bien-aimé, tu dois vivre la gloire. Tu dois vivre la bénédiction. Mais sache-le bien, que si tu demandes, tu dois être entendu par Dieu. Et tu dois être juste. Est-ce qu'on peut nous lire Proverbe 11, verset 21? La postérité. Amen. Certes, les méchants ne restera pas impuni, mais la postérité de juste sera sauvée. Très bien. Les méchants ne restera pas impuni. Dans votre intercession, quand vous priez dans les combats spirituels, il faut dire, les méchants ne seront pas impunis. Dieu doit punir les méchants. Amen. Ceux qui nous font du mal, ceux qui nous cherchent du mal. Mais la postérité du juste sera sauvée. Donc ta postérité, si tu es juste, regarde encore un avantage. Si tu es juste, ta postérité sera sauvée. Bien-aimé, tu dois être juste. Le juste ne sera jamais abandonné. Sa postérité sera sauvée. Le juste va être béni. Et Dieu va écouter les justes. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur. La justice se conduit à la vie. Proverbe 11, verset 19. Celui qui pratique la justice, tu es juste, ça te conduit à la vie éternelle. Oui. Proverbe chapitre 11, verset 19. Que dit la Bible? Ainsi la justice conduit à la vie. Très bien. Mais celui qui poursuit la mort trouve la mort. Le mal. Trouve la mort.
Celui qui poursuit le mal trouve la mort. Voilà. Celui qui poursuit le mal trouve la mort. Bien-aimé, la justice conduit à la vie. Si tu pratiques la justice, tu es juste, tu vas hériter la vie éternelle. Jésus va te donner la vie éternelle. Écoute bien. La Bible déclare, le juste vivra par sa foi. Donc le juste vit par la foi. Tu dois vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. Et la foi, c'est la croyance à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. Je parlais le mercredi de la parole de Dieu. J'avais dit qu'il y a la parole écrite qui est le logos et la parole révélée qui est le rhéma. Alléluia. Donc c'est important que tu saches comprendre ces choses. Qu'un juste vit par sa foi. Donc tu ne vas pas vivre selon ce que tu vois. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. C'est ça un juste. Même si je n'ai pas trouvé aujourd'hui, demain je trouverai. C'est ça un juste parce qu'il croit à son Dieu. Bien-aimé, toi qui es juste, sache que tu as beaucoup d'avantages. Alors tu dois abandonner le mal. Tu dois abandonner le mal, mais tu dois vivre la justice de Dieu. Tu dois vivre la justice de Dieu. La Bible est claire, n'est-ce pas? Qu'aujourd'hui, quand nous vivons, nous devons savoir que la ville est bénie, est élevée avec la bénédiction des hommes droits, c'est-à-dire des justes. Lisez-moi Proverbe chapitre 11, à partir du verset 11e et verset 11 et verset 31. Les deux versets seulement. On va arrêter le message par là aujourd'hui. Proverbe chapitre 11, verset 11 et verset 31. Que dit la Bible? Verset 11. Oui. La vie s'élèvera par la bénédiction. S'élève par la bénédiction des hommes droits. Très bien. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais il est renversé par la bouche des méchants. Mais la ville est renversée, n'est-ce pas? Par les malédictions, les paroles des méchants. C'est comme ça que je te supplie, toi, enfant de ce pays, ne maudis jamais la RDC. Il ne faut jamais dire, toi, t'es capable. Il faut bénir la RDC. Parce que la bénédiction est dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a les gens qui veulent toujours, oh non, on doit maudire notre pays. Oh, on doit vendre ce pays. Tu auras combien? Qui sera acheteur? Et les vendeurs, c'est qui? Et qui va répartir? Divisé par combien? Bien-aimé, et tu vas acheter où? Sinon que tu seras plus congolais, mais tu seras étranger. Amen, amen. Écoute, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. C'est-à-dire les hommes droits sont les hommes justes. Écoute, frère, si on est dans le bureau, je vais commencer par les sommets. Si on a un président juste, le pays sera bien. Amen. Si on a un premier ministre juste, le pays sera bien. Amen. Si on a des ministres et des vice-premiers ministres justes, le pays sera bien. Amen. Si on a des ministres d'État justes, le pays sera bien. Amen. Si on aura des ministres justes, le pays sera bien. Amen. Si on aura des vice-ministres justes, le pays sera bien. Amen. Si on aura des ministres délégués justes, le pays sera bien. Amen. Si on a des députés justes, le pays sera bien. Amen. On a des sénateurs justes, le pays sera bien. On a même des députés provinciaux justes, le pays sera bien. On a des PDG justes et le pays sera bien. Des directeurs justes, des secrétaires généraux justes, des peuples justes, des professeurs justes, des pasteurs justes, des moniteurs justes, des hommes justes, des femmes justes, des maris justes, des femmes justes, des fiancés justes, des enfants justes, des parents justes, des hommes justes, des fidèles justes, des choristes justes. Tout le monde est juste. On aura un bon monde. Le monde sera bon. Le monde sera bon. Le monde sera bon. Mais on a les hommes qui ne sont pas justes à tous les niveaux. Les hommes qui ne sont pas justes à tous les niveaux. Il y a des mariés, ils vont à la commune, à l'église. Il y a un frère que il est là pasteur, j'ai parlé de son mariage, il dit, le serment pour témoigner l'alliance avec sa femme.
il soulève l'anneau, il dit, ah, Soina Lobi na lelayo comme bembe. Mais je dis, c'est man à plerayo. Il fait rire les gens. Mais un jour, je vais les visiter. La femme qui dit, dis à ton fils, hein, ce comportement-là va me pousser à rentrer chez nous. Je dis, waouh. Il y a un autre qui a appelé sa femme zèbre. Il y a l'autre qui dit, toi, tu es un animal rare de la forêt équatoriale. Mais après, il gifle et il boxe sa femme. Non, soyons des justes. Soyons des justes. Soyons des justes. On réunit ce qu'on a dit. Un juste, c'est celui qui pratique la justice. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Mon frère, Dieu veut seulement ce matin que tu changes. Que tu sois vraiment juste. Que tu sois juste. Le juste a des avantages, mais il a aussi des obligations. Comporte-toi comme un juste et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu ne fait exception de personne. Mais tout celui qui s'approche de lui, il exauce. Il exauce. Qu'il plaise à Dieu ce matin qu'on puisse enlever le confinement et que cet état d'urgence s'arrête et nous allons reprendre les activités. Amen. Nous croyons à Dieu. Nous croyons à la puissance de Dieu. Amen. Nous croyons. Faites-nous grâce, comme disait un pasteur. Nous n'avons que les mains de Dieu. Laissez-nous tomber entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui est le premier juste et nous, il va nous sauver. Amen. Que ce pays soit sauvé. Que ce pays soit rempli de justes. Dans toutes les familles, on a besoin d'un juste. Et ce juste-là, c'est toi. Amen. Dans toutes les églises, on a besoin de justes. Dans toutes les entreprises, on a besoin de justes. Dans l'armée, on a besoin de justes. Dans la police, on a besoin de justes. Dans les ministères, on a besoin de justes. Dans les églises, on a besoin de justes. Dans tous les quartiers, on a besoin de justes. Pour que quand le malheur va arriver, Dieu voit et il va faire sauter ces malheurs. Et on sera épargné. Soyez bénis et changeons, bien-aimés. Comportons-nous comme des justes et cela va donner gloire à Dieu et ça va attirer la bénédiction dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Amen. Oui, lisez le verset 31 des Proverbes chapitre 11. On a seulement lu le verset 11, maintenant 31. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. Voilà. Donc même dans ce monde, le juste reçoit une rétribution. La rétribution, c'est la récompense comme un salaire. C'est là où je vais encourager tous ceux qui prient. Tous ceux qui prient. Toi qui pries. Toi qui travailles. Toi qui fais de bonnes choses avec des justices. Tu ne voles pas. Tu ne commets pas les péchés. Tu ne fais pas le mal. Tu as un salaire. Tu chantes pour Dieu, tu as un salaire. Tu prêches pour Dieu, tu as un salaire. Tu jeûnes pour Dieu, tu as un salaire. Tu travailles pour Dieu, tu as un salaire. Tu fais le protocole, tu as un salaire. Tu fais la modération, tu as un salaire. Toi, enfant de Dieu, tout ce que tu fais, tu intercèdes, tu as un salaire. Tu es même partenaire financier, tu as un salaire. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois te comporter comme un juste. Et ta rétribution est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je vais prier maintenant pour l'Église et pour toi. Éternel Dieu de grâce, je prie ce matin pour que la justice puisse élever cette nation, la RDC. Que la justice puisse communiquer la force dans le monde entier. Et que tous les habitants de la terre puissent revenir à être des justes. Oh Yahweh, bénis tes enfants. Bénis ton église dans le monde entier. Au nom de Jésus, que tous les justes qui se comportent dans la justice soient bénis ce matin. Recevez la bénédiction. Car la Bible dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés. Que Dieu ne vous abandonne pas. Que dans votre condition actuelle, Dieu intervienne. Il te donne la solution. Il te donne la bénédiction. Il te donne le miracle. Au nom de Jésus. Que la semaine que nous commençons soit une semaine de miracle pour toi. Toi le juste, que tu aies la rétribution. Tu aies la récompense. Tu aies la grâce de Dieu. Tu aies la force de Dieu. Reçois le miracle. La bénédiction, la protection, la guérison
tous les avantages que Dieu peut donner à ses enfants. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la force de te comporter dans la justice et de haïr le mal, car tu es enfant de Dieu. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que Dieu bénisse l'église du Congo. Que la justice de Dieu puisse envahir toute l'humanité. Que partout nous sommes, là où il y avait l'injustice, que Dieu rétablisse les choses. Même dans la répartition des revenus, il y a des gens qui ont des salaires colossaux, beaucoup d'argent, mais d'autres ont peu d'argent. Que la justice soit rétablie dans ces pays. Que même dans la répartition des biens, des revenus, et même dans le comportement, dans la conduite, même dans le choix des ministères, dans toutes les autorités, que Dieu agisse dans ce pays. Et que la justice de Dieu puisse envahir les hommes dans leur conscience. Que là où tu avais échoué par l'injustice, Dieu te donne la justice. Et tu réussisses au nom de Jésus. Que ce que tu as manqué à cause de l'injustice des hommes dans ce monde, Dieu t'accorde la justice maintenant. Au nom de Jésus. Que Dieu qui justifie, te justifie. On t'a calomnié, on t'a trahi, on a comploté contre toi. Que Dieu te justifie, mon frère. Que Dieu te justifie, ma soeur. Et que tu vives le miracle. Que Dieu protège ton mariage. Que Dieu protège ton mari. Que Dieu protège ta femme. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège tout ce qui est à toi. Qui te justifie. Toi qui es frappé injustement. Que Dieu te restaure. Que Dieu te rétablisse dans tes salaires. Tu n'es pas payé de mois et de mois. Que Dieu te justifie et qu'il mette tes responsables, tes autorités du travail mal à l'aise, qui te donne le droit qui revient à toi. Au nom de Jésus, que tu vives la grâce, la bénédiction et la puissance. Que tu sois béni dans toutes choses, spirituellement, matériellement, financièrement, corporellement. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons Dieu pour la parole de ce matin. Amen. Et notre souhait et le souhait de Dieu est que chacun de nous se comporte comme injuste. Amen, amen. Amen. Abandonnons l'injustice, mais pratiquons la justice. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous prions ensemble pour remercier le Seigneur. Tu remercies le Seigneur seulement avec les sons, les mélodies de sainteté. Nous sommes en train de remercier le Seigneur et recommander la semaine entre les mains du Seigneur, chacun de nous, en ce qui les concerne. Et nous intercédons aussi pour l'Église de l'Afrique, du Congo, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Amérique, de l'Asie, de partout au monde. Que Dieu, dans sa justice, puisse justifier ses enfants que nous sommes et ses créatures. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Nous bénissons ton nom. Nous voulons te donner nos offrandes. Que tu nous gardes, tu nous bénisses et que tu nous accompagnes pendant cette semaine. Que la semaine soit douce et meilleure. Qu'à partir de maintenant jusqu'à dimanche prochain, nous puissions expérimenter la puissance de ta protection, de ta bénédiction et de ta justice. Seigneur, veille sur nos âmes, nos vies. Guéris ceux de nôtres qui sont malades. Sanctifie ceux qui étaient dans les péchés. Et enlève le péché et que les hommes reviennent à toi dans la justice. Que tu bénisses chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen.